mardi à Lisbonne qui a coûté la défaite du Paris Saint-Germain contre le Sporting. Une polémique jugée, vous allez l'écouter, normale par Luis Enrique. Normal, pourquoi? Écoutez Luis Enrique. Attention, fais attention que les premières années au Paris Saint-Germain, tu vas être critiqué n'importe quel que tu fais. Et ça s'est passé avec Bradley, ça s'est passé avec beaucoup de joueurs. C'est normal de les critiquer, il faut savoir affronter. Bien sûr qu'ils peuvent améliorer, mais c'est la dynamique normale que je pense que ça se passe dans une équipe de ce niveau. Critiquer Chevalier car c'est une recrue. Est-ce le jeu? C'est en tout cas ce que nous dit et ce que nous glisse Luis Enrique. Est-ce le jeu? Cette question de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Duel dans l'équipe du soir, on y va. Oui, a répondu Étienne Moiti. Non, vous répond Olivier Rouillet. Oh, vous faites les gros yeux. C'est bien ça. Vous avez bien dit oui. Bah, moi, je suis pas d'accord avec Luis Enrique. Hein. Critiquer Chevalier car c'est une recrue. Est-ce le jeu? Oui. Étienne Moiti. Oui, oui. Eh bien, à vous de jouer. En tout cas, moi, je ne sais pas comment vous avez interprété ma réponse. Bah, moi, j'ai la question, oui ou non, on me dit oui, mais écoutez-le, on va lancer. En tout cas, ce que je pense qu'il est tout à fait normal et tout à fait logique que Lucas Chevalier soit critiqué pour son début de saison. Son début de saison, il est très mauvais, très mauvais. Et donc, si on n'a plus le droit de critiquer un joueur parce que c'est sa première saison au Paris Saint-Germain, bah, je dis non. Je veux dire, il promettait beaucoup, mais il arrive derrière un grand gardien qui était Donnarumma. Il est fébrile, il coûte des points à son équipe, il ne s'impose pas. Il y a un body language qui est vraiment très inquiétant. Et puis, il y a des joueurs dont c'est la première saison au Paris Saint-Germain et qui réussent et qui ne sont pas critiqués, comme Pacho, par exemple. Etienne, c'est trop long, vous ne répondez pas à la question. Le duel est en bois. On continue quand même. Olivier Rouillet, c'est normal. Oui, moi, je ne vois pas pourquoi. D'abord, quand tu dis qu'il est très, très mauvais, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Le pauvre vieux, il n'a pas de chance parce que quand il dégage un ballon, malheureusement, ça tombe sur la tête d'un attaquant d'en face qui est bien tout seul et que personne ne marque. Mais moi, j'ai envie de le défendre parce qu'il a malheureusement raté un seul match pour moi, c'est le match contre Marseille où il a pris ce but un peu terrible. Il faut se rappeler quand même qu'il a permis aux Parisiens de gagner un titre lors d'une séance de pénalty. Donc pourquoi? Parce qu'il est arrivé, pourquoi on doit lui systématiquement lui tomber dessus? Non, non, il a du temps, il faut lui laisser du temps. Bon, critiquer Chevalier car c'est une recrue, est-ce le jeu? Vous avez certainement évité d'écouter Luis Enrique, on prépare des questions, vous venez avec vos réponses, c'est très bien, mais c'est un peu à côté, mes petits, je me permets de vous mettre un petit tacle glissé. Président, vous pouvez trancher ou pas? Ou c'est difficile en fait? J'ai pas vraiment compris la question alors finalement. Alors attendez, on vous les propose à 19h, il est 23h22, finalement vous nous dites les questions. Luis Enrique nous dit c'est normal de critiquer, c'est la première saison, tout le monde fait ça. Moi je suis d'accord avec Étienne, je veux dire c'est normal de critiquer. Oui, c'est normal. On est d'accord avec Luis Enrique. Non, moi je suis pas d'accord. Il y a une astuce. Non, mais la raison, c'est pas ça. Je suis d'accord avec lui. Non, il nous dit critiquer. Non, mais moi je suis pas d'accord avec Luis Enrique parce que la raison, c'est pas parce que. Oui, j'ai compris. Oui, mais attendez. Il n'était même pas président et c'est quoi en plus il est en prison. Pardonnez-moi, mais c'est pas critiquer. Voilà. Non, on critique pas Luis Enrique, on critique Lucas Chevalier. On va la faire plus simple. Ouais. Il y a ceux qui critiquent Lucas Chevalier, dont je fais partie, et il y a ceux qui le défendent à tout prix, c'est notre ami Larouille, et c'est clair. C'est pas ça. Non, vous êtes en tour, Samir, s'il vous plaît, vous restez. Luis Enrique dit que c'est normal, quand on arrive dans un groupe, on est forcément critiqué. Donc il nous ouvre la porte en nous disant, vous avez le droit de critiquer Chevalier. Il n'est pas, effectivement, pas exceptionnel. Et il arrive derrière, je reprends les arguments d'Étienne, derrière un gardien qui a gagné, qui a tout gagné l'année dernière, qui a été exceptionnel. Et il prend sa place et il n'est pas au niveau pour le moment. Donc si on n'a pas le droit de dire ça, bah, on ne fait plus. Ah monsieur, de toute façon on a le droit de critiquer, vous êtes bien placé pour le savoir, mon cher Raymond. Ici, tout le monde ramasse. Votre vice-président, je vous mets le titre comme ça. Ça me va. Les vice-présidents viennent toujours. Non, mais par rapport au duel, vous avez assisté par rapport à la feuille de route. Ils sont à côté, mais nos petits, on les adore, Étienne et Olivier. Mais là. Non, mais on leur a dit à vos jeunes qui nous posent les questions. Mais je pense que Luis Enrique est à côté surtout. Parce que son constat est faux. Barcola, l'année dernière, c'est cette année qu'il est critiqué. L'année dernière, il n'était pas critiqué. Désiré Doué, il faut me rappeler quand est-ce qu'il a été critiqué l'année dernière. Allez, les 2 premiers mois éventuellement, et encore du bout des lèvres. Mais il n'a pas été critiqué. Pacho, qui a repris Étienne, il n'a jamais été critiqué, c'était sa première saison. Donc pour moi, le constat de Luis Enrique
n'est pas bon. Et si Lucas Chevalier est critiqué, c'est parce qu'il n'est pas au niveau qu'un club comme le PSG requiert pour ce poste-là. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce qu'il y sera un jour? Je l'espère pour lui. Mais aujourd'hui, Olivier dit oui, il s'est raté qu'un seul match. Mais en fait, au PSG, ne pas faire d'exploit, ne pas ramener des points, c'est d'une certaine manière se rater. Le premier match qu'il fait contre Tottenham en Supercoupe d'Europe, je suis désolé, il arrête un pénalty à un 16 de tir au but, mais sur le match, il n'est pas bon. Classico Vélodrome. Si on liste l'ensemble des matchs où D'ailleurs, Chevalier n'a pas été bon, il y en a quand même il a fait une dizaine. plus que de le critiquer, parce que si le Russe ne se blesse pas, Safonov. c'est pas Chevalier qui joue. Hein. Du coup, je suis sorti de prison, si je peux me permettre. Attention quand même. Attention parce que allez, la parole à Samir. Un joueur à promouvoir Non, je disais juste, pardon, que je n'étais pas d'accord avec Luis Enrique, parce que la raison pour laquelle aujourd'hui Lucas Chevalier est critiqué, c'est pas parce que c'est une nouvelle recrue, c'est parce qu'il n'est pas performant. Et que ce soit la première, la deuxième ou la troisième saison, il est critiqué parce qu'il n'est pas performant, tout simplement. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, moi je dirais non. Et donc celui qu'il faut critiquer dans cette affaire, c'est quand même Luis Enrique. C'est celui qui l'a transféré. Parce que c'est quand même Luis Enrique qui a exigé le départ de Donnarumma pour mettre un joueur que lui a recruté. Donc il est gentil dans là, je ne suis pas d'accord avec toi, Olivier, parce que là, pour le coup, je rejoins vos arguments dans le sens où on doit lui laisser du temps, même si au PSG, on n'est pas d'accord sur moi qu'il n'a pas demandé à ce que Donnarumma soit plus dans son effectif pour prendre Chevalier. Si, excuse-moi, t'es obligé d'être d'accord avec moi parce que c'est la vérité. Non, c'est pas sur ça. C'est sûr. Samir, pour une fois qu'il a des infos. Non, en fait, c'était un débat, on va dire, un peu parallèle. Vous parlez de la suite, finalement. Oui, maintenant qu'il est là, laissons-lui du temps. Exactement. Laissons-lui du temps, même si on se doit d'être exigeant, et je pense que même lui l'est envers lui-même. Mais maintenant qu'il l'a recruté, il va lui laisser du temps, il va le soutenir pour l'aider. Mais là, permets-moi de ne pas être d'accord. Quand tu es dans un club comme celui-là, tu n'es pas là pour faire ta formation de gardien de haut niveau. Tu es là pour être bon et pour être performant. Tout de suite. S'il n'est pas performant, et je le répète, si Safonov ne se blesse pas, il joue à sa place. Mais voilà, il aurait pu jouer. Et juste pour relier par rapport au premier sujet à Lille, je maintiens, on en avait parlé un peu en début de saison, mais je maintiens encore plus aujourd'hui, que c'était une erreur pour Lille de céder Chevalier trop rapidement. C'était une erreur pour Paris de virer Donnarumma après la saison qu'il avait faite, et surtout qu'il n'avait pas envie de partir. Et c'était une erreur pour Chevalier de partir dans un club comme Paris aussi jeune à 1 an de la Coupe du Monde. Parce que, ok, il a de la chance en ce moment, Areola n'est pas énorme, la concurrence, mais il a joué avec le feu. Mais pourquoi une erreur? Ça, c'est trop facile. Non, attends, c'est pas trop facile. Pourquoi une erreur? C'est trop facile à dire, je le disais en début de saison. Non, c'est trop facile à dire. Écoute, Olivier, c'est trop facile à dire de reprocher à Chevalier de partir de Lille. Quand tu as quand même le PSG, excuse-moi, il l'aurait eu en fin de saison. Mais non, mais arrête de me raconter n'importe quoi. Tu as quand même l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui vient te chercher, il en a parlé, il a des contacts avec toi, il te veut absolument. Tu te rends compte, c'est quand même un cadeau extraordinaire. Même si Chevalier, non, pas tant que ça, Raymond, je suis pas d'accord. Non, je pense que vous êtes un peu sévère là-dessus. La définition du cadeau empoisonné, c'est difficilement faisable. Lucas Chevalier, c'est un dilemme. Il a raison, Olivier. Non, mais si on rajoute dans les erreurs. À un moment donné, il faut arrêter. Je souhaite parler. Erreur mardi à Lisbonne qui a coûté la défaite du Paris Saint-Germain contre le Sporting. Une polémique jugée, vous allez l'écouter, normale par Luis Enrique. Normal, pourquoi? Écoutez Luis Enrique. Fais attention que les premières années au Paris Saint-Germain, tu vas être critiqué n'importe quel que tu fais. Ça s'est passé avec Bradley, ça s'est passé avec beaucoup de joueurs. C'est normal de les critiquer, il faut savoir affronter. Bien sûr qu'ils peuvent améliorer, mais c'est la dynamique normale que je pense que ça se passe dans une équipe de ce niveau. Critiquer Chevalier car c'est une recrue. Est-ce le jeu? C'est en tout cas ce que nous dit et ce que nous glisse Luis Enrique. Est-ce le jeu? Cette question de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Duel dans l'équipe du soir, on y va. Oui, a répondu Étienne Moati. Non, vous répond Olivier Rouillet. Oh, vous faites les gros yeux. C'est bien ça. Vous avez bien dit oui. Bah, moi, je suis pas d'accord avec Luis Enrique. Critiquer Chevalier car c'est une recrue. Est-ce le jeu? Oui. Étienne Moati. Oui. Eh bien, à vous de jouer.
tout cas, moi, je ne sais pas comment vous avez interprété ma réponse. Moi, j'ai la question, oui ou non, on me dit oui, mais écoutez-le, on va lancer. En tout cas, ce que je pense qu'il est tout à fait normal et tout à fait logique que Lucas Chevalier soit critiqué pour son début de saison. Son début de saison, il est très mauvais, très mauvais. Et donc, si on n'a plus le droit de critiquer un joueur parce que c'est sa première saison au Paris Saint-Germain, je dis non. Je veux dire, il promettait beaucoup, mais il arrive derrière un grand gardien qui était Donnarumma. Il est fébrile, il coûte des points à son équipe, il ne s'impose pas. Il y a un body language qui est vraiment très inquiétant. Et puis, il y a des joueurs dont c'est la première saison au Paris Saint-Germain et qui réussissent et qui ne sont pas critiqués, comme Pacho par exemple. Étienne, c'est trop long, vous ne répondez pas à la question, le duel est en bois. On continue quand même, Olivier Rouillet, c'est normal. Oui, moi je vois pas pourquoi. D'abord, quand tu dis qu'il est très très mauvais, je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon, ça c'est une autre histoire. Le pauvre vieux, il a pas de chance parce que quand il dégage un ballon, malheureusement, ça tombe sur la tête d'un attaquant d'en face qui est bien tout seul et que personne ne marque. Mais moi, j'ai envie de le défendre parce qu'il a malheureusement raté un seul match pour moi. C'est le match contre Marseille où il a pris ce but un peu terrible. Il faut se rappeler quand même qu'il a permis aux Parisiens de gagner un titre lors d'une séance de pénalty. Donc pourquoi? Parce qu'il est arrivé, pourquoi on doit lui systématiquement lui tomber dessus? Non, il a du temps, il faut lui laisser du temps. Bon, critiquer Chevalier car c'est une recrue, est-ce le jeu? Vous avez certainement évité d'écouter Luis Enrique, on prépare des questions, vous venez avec vos réponses, c'est très bien, mais c'est un peu à côté, mais petit, je me permets de vous mettre un petit tacle glissé. Président, vous pouvez trancher ou pas? Ou c'est difficile en fait? J'ai pas vraiment compris la question alors finalement. Alors attendez, on vous les propose à 19h, il est 23h22, finalement vous nous dites il y a des questions. Luis Enrique nous dit c'est normal de critiquer, c'est la première saison, tout le monde fait ça. Moi je suis d'accord avec Étienne, je veux dire c'est normal de critiquer. Oui, c'est normal. Donc on est d'accord avec Luis Enrique. Non, moi je suis pas d'accord. Il y a une astuce. Non, mais la raison, c'est pas ça. Je suis d'accord avec lui. Non, il nous dit critiquer. Non, mais moi je suis pas d'accord avec Luis Enrique parce que la raison, c'est pas parce que. Oui, j'ai compris. Oui, mais attendez. Il était même pas président, et c'est quoi, et en plus il est en prison. Pardonnez-moi, mais c'est pas critiquer. Voilà. Non, on critique pas Luis Enrique, on critique Lucas Chevalier. On va la faire plus simple. Ouais. Il y a ceux qui critiquent Lucas Chevalier, dont je fais partie, et il y a ceux qui le défendent à tout prix. C'est notre ami Larouille, et c'est clair. C'est pas ça. Non, vous êtes en tour, Samir. S'il vous plaît, vous restez. Luis Enrique dit que c'est normal quand on arrive dans un groupe. On est forcément critiqué. Donc il nous ouvre la porte en nous disant vous avez le droit de critiquer Chevalier. Il n'est pas effectivement pas exceptionnel. Et il arrive derrière, je reprends les arguments d'Étienne, derrière un gardien qui a gagné, qui a tout gagné l'année dernière, qui a été exceptionnel. Et il prend sa place et il n'est pas au niveau.